Salut, c'est Olivier de French You So Much, Yo Fastlane to Fluency, heureux de te retrouver pour cette édition que je consacrerai aux grèves en France. Alors, certains pays envient la faculté qu'a la France à faire la grève, d'autres pays critiquent cette même propension. Que disent les statistiques? Certaines statistiques placent en effet la France au haut du podium lorsqu'on considère le nombre de moyens de jours annuels de grève. Alors que d'autres statistiques et d'autres experts expliquent que la France est au niveau médian, voire un niveau bas en termes de grève, lorsqu'on considère les pays de l'OCDE. Quoi qu'il en soit, la certitude est que les grèves en France ne passent pas inaperçues, et j'ai choisi pour t'illustrer ce phénomène 3 dates marquantes: 1936, 1968 et 1995. Alors il faut savoir, avant de commencer, que le mouvement des grèves en France, la culture de la grève, si on peut dire ainsi, s'est construite de manière historique, car il y avait historiquement une forte opposition entre les ouvriers d'une part et le patronat et l'État d'autre part. D'accord ? Prenons la première date, donc 1936, où à cette époque, les moyens de production, l'économie française repose fortement sur le monde minier, l'aéronautique, l'automobile et les textiles. Il y a de graves disparités en matière de distribution de richesses, et donc les ouvriers vont se rebeller en occupant les moyens de production, c'est-à-dire en occupant les usines. Mais cette occupation se fait de manière très pacifique. On organise même des bals dans les usines. Bien évidemment, la situation ne pourra pas perdurer et le gouvernement sera contraint de négocier ce qu'on appelle les accords de Matignon, qui prévoient donc la semaine de 40 heures, 15 jours de congés payés et des mesures on va dire de sécurisation ou de protection des ouvriers qui sont véritablement exposés à cette époque. C'est aussi l'apparition de l'autorisation de cellules syndicales, et les syndicats vont pouvoir à ce moment-là commencer à s'organiser de manière un peu plus sereine pour défendre les salariés et défendre les ouvriers. Je me déplace dans le temps, nous voici maintenant en 1968, donc nous sommes dans la période qu'on appelle les 30 glorieuses, qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale au premier choc pétrolier de 1973. Donc c'est une période marquée par une forte croissance économique, mais encore une fois avec des disparités en termes de distribution de richesses, ce qui va conduire une fois de plus les ouvriers à se mobiliser. Mais l'autre dimension significative est la présence de ce qu'on appelle le monde étudiant, puisqu'à l'époque, et replaçons encore une fois les choses dans le contexte, nous sommes dans un contexte de droit civique aux États-Unis, c'est la guerre du Vietnam, le processus de décolonisation est plus ou moins bien entamé, et la jeunesse a des aspirations en termes de renouveau et de refus de l'ordre établi. Donc cette fusion, si je peux dire, entre le monde ouvrier et le monde des étudiants va conduire à une explosion qui sera relativement retentissante, avec la mise en place de barricades, l'opposition, on va dire, quasi physique, même physique, donc entre les grévistes et les non-grévistes, et une grève qui va paralyser la France pendant un certain moment. Bien évidemment, cette situation, encore une fois, ne peut pas durer dans le temps, et le gouvernement va négocier cette fois-ci les accords dits de Grenelle, donc qui prévoit une revalorisation du SMIG. Donc le SMIG, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est relevé de 35%, donc c'est une hausse très significative. Certains autres bas salaires sont relevés de l'ordre de 10%, et encore une fois, on a des mesures qui visent à protéger les salariés les plus exposés. Donc c'est encore une fois une victoire aussi pour le monde ouvrier, et une certaine révolution dans la France qui est un peu bouleversée. Le président de l'époque, donc si je me rappelle bien d'ailleurs, c'est le Charles de Gaulle, et Charles de Gaulle est un peu, on va dire, mis à mal dans cette grève, et devra aussi par exemple dissoudre l'Assemblée nationale, si je me rappelle bien. Troisième point significatif, donc troisième grève mémorable, je parlerai cette fois-ci de l'année 1995,
Qu'est-ce qui se passe en 1995? Nous avons un Premier ministre qui est très motivé pour résorber ce qu'on appelle le problème de la sécurité sociale, qui est très largement déficitaire, et repenser le système des retraites. Alors, cette réforme est pensée comme étant nécessaire. Il y a effectivement des justifications économiques à la volonté de cette réforme, mais elle va se heurter, que ce soit dans le monde privé ou dans le monde public, à une opposition massive, avec encore une fois beaucoup de grèves, et le Premier ministre de l'époque, donc Alain Juppé, sera obligé donc de retirer ce projet de réforme, pourtant très ambitieux. Voilà donc 3 dates très significatives qui sont toujours présent dans l'esprit des Français. Je t'invite à prolonger cette expérience à travers le blog où j'ai compilé donc des interviews et des reportages sur ces 3 dates et qui te permettront de te plonger véritablement dans l'ambiance. Avant de te quitter, je te laisse un dernier point sur la définition même du mot grève. Donc la grève, par définition, ça signifie la plage. Ça, en raison de l'histoire, puisque vers le XIIe siècle, à partir du XIIe, XIIIe siècle en France, sur la Seine, existe donc la place de la Grève, qui est actuellement la place de l'Hôtel de Ville. C'était une place de commerce, une place marchande, où s'échangeait initialement du vin, des marchandises, du bois. Et donc on avait des ouvriers, ce qu'on appelle des manouvriers, ceux qui travaillent avec les mains, qui venaient et se mettaient à disposition des commerces pour pouvoir charger et décharger des marchandises. Donc initialement, les grévistes étaient ceux qui voulaient travailler. Et par extension, ou ensuite au fil du temps, l'expression a changé, puisqu'un gréviste, quelqu'un qui fait grève, par essence, refuse de travailler et veut négocier une amélioration ou améliorer le contexte dans lequel il travaille. Voici pour le dernier point, donc, qui était l'origine du mot grève. C'est assez particulier puisque tu ne vas pas retrouver la même signification dans d'autres langues. Voilà, avant de te quitter, donc je te rappelle que tu peux prolonger l'expérience sur le blog et aussi dis-moi comment se passent les grèves dans ton pays. Je suis bien curieux de le savoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Maintenant, c'est à toi de jouer, à toi de t'entraîner. Bye bye, merci pour ton écoute.